Pour les 100 000 médecins généralistes de France, c'est la période la plus difficile de leur carrière. À l'image de ce que vit en Bourgogne, près de Beaune, le docteur Hélène Bertrand. Nous sommes le 23 mars et l'épidémie ne cesse de gagner du terrain. Et c'est dans ce contexte que les couvre-feux s'étendent en France, notamment à Nice, Mulhouse, Béziers ou Arras, entre autres. La semaine précédente, elle a déjà vu une quinzaine de patients suspects, potentiellement infectés par le coronavirus. Et elle le sait, il va falloir faire face sur la durée. Le matin, je suis en mode warrior en me disant voilà, c'est une bataille, une journée de plus, mais bon, pour l'instant ça va. Je n'ai pas encore hyper fatiguée, mais dans quelques semaines, je pense que ça va être différent. L'enjeu, ne pas attraper le virus et tomber malade pour continuer à consulter et à soigner. C'est parti! Alors elle a tout mis en place pour éviter la contamination. Son cabinet médical, où elle exerce depuis 12 ans, est à une dizaine de kilomètres de son domicile, à Meursault. Elle exerce ici avec 2 autres médecins généralistes. Et depuis le début de la crise, ils n'ont lésiné sur aucune précaution. Ah, tiens, salut Émilie. Bonjour. Quand elle accueille sa secrétaire médicale, elle reste à distance, n'oublie jamais le gel hydroalcoolique. Alors, prête? Ça s'est bien passé vendredi? La salle d'attente a été réorganisée. 1 mètre entre chaque chaise, plus de journaux ou de jeux pour les enfants qui peuvent véhiculer le virus. Et des masques pour tout le monde. Et Antoine, ça, c'est ce qui reste de la pharmacie. Et puis, c'est la mairie de Meursault qui nous a donné son stock comme les élections sont annulées. Mais la décision la plus importante, c'est d'avoir demandé aux malades potentiels du coronavirus d'essayer d'éviter un déplacement au cabinet. Même si certains passent au travers des mailles du filet. Hop, Martine. Comme Martine, qui n'avait pas précisé le motif de son rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Écoute, j'ai mal un peu à la gorge et puis j'ai une douleur au niveau de la poitrine. D'accord. Et puis mon renouvellement d'ordonnance pour... T'as de la fièvre ou pas? Non, je l'ai prise ce matin, je n'avais rien. Ah, puis c'est depuis quand que t'as mal à la gorge? Et là, évidemment, le docteur Bertrand prend tous les risques, malgré le masque qu'elle lui donne. Voilà. J'en ai cherché, mais je n'avais pas trouvé. T'as souvent mal à la gorge, toi? Non, jamais? Non. Elle va aussi l'ausculter, des gestes très communs, devenus dangereux aujourd'hui. Allez, viens là, on va regarder. On va faire comme si, on ne sait pas si tu l'as, on ne sait pas si tu ne l'as pas. On va regarder. Hop. Alors, respire bien fort, la bouche ouverte. Hop. Bon, je vais prendre des risques à considérer, je vais regarder ta gorge. Ah oui. Alors, attends, je vais peut-être mettre un masque FFP2. Le masque FFP2, c'est le plus protecteur. Très bien. Bon, il n'y a rien. Je dirais que c'est viral. Oui. Viral, ça rassure pas en ce moment, mais pour l'instant, tu fais rien. Tu prends du Doliprane. D'accord. Rien d'autre. Enfin, si, tu peux acheter des pastilles à sucer, ça fait pas de mal, ça désinfecte un peu et ça anesthésie un peu le fond de la gorge. D'accord. Sans test, elle ne peut pas être sûre du diagnostic. Allez. Eh bien, merci bien. Après son passage, il faut tout désinfecter. Hop, je me renseignerai là. Ces chaises-là sont très très bien pour la désinfection en tout cas. Une consultation risquée et lourde en termes d'organisation. Heureusement, pour tenir dans cette bataille, le docteur Bertrand a un autre outil qui lui permet de voir ses patients avec l'assurance de ne pas attraper le virus. Alors je vais enlever mon masque, c'est l'avantage de la téléconsulte, c'est qu'on peut enlever son masque. Alors... La téléconsultation ou la consultation à distance, derrière son ordinateur. Bonjour. Dis-moi Léa, qu'est-ce qui t'arrive? Je pense que j'ai dû refaire un petit pic de fièvre, mais je ne l'ai pas reprise. C'est pas bien? Oui. Ouais, je sais. Je tousse beaucoup encore. D'accord. Pour les généralistes, c'est l'ultime parade pour tenir le choc. Je ne me vois pas voir en médecine 30 ou 40 patients par jour au cabinet en ce moment. Psychologiquement, je pense que pour nous médecins, ce serait difficile d'être vigilant à tout, à l'hygiène, au port du masque,
voilà, ce serait psychologiquement fatigant pour nous et je pense dangereux. En cette période de pandémie, cette nouvelle relation entre vous et votre médecin est en train de devenir la norme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avant le début de la crise du coronavirus, nous n'étions en moyenne que 10 000 à consulter un médecin en vidéo chaque semaine. Depuis, nous avons atteint plus de 900 000 téléconsultations hebdomadaires. Cet outil, qui avait des allures futuristes, qui rebutait nombre de patients mais aussi de professionnels, nous pensions tous qu'il mettrait des années à s'imposer et qu'il resterait une technique d'appoint pour les déserts médicaux. Mais il est rapidement devenu indispensable. Livy, Care, Medadom, plusieurs entreprises le proposent, mais une s'est imposée comme le leader incontesté du secteur, Doctolib. Peu connu du grand public, ce fleuron français est en train de devenir un géant. Alors pour nous, patients, la téléconsultation est-elle si simple? Est-ce un gadget technologique? Ou la base de notre future relation avec notre médecin de famille? Et ces entreprises comme Doctolib ne finissent-elles pas par en savoir un peu trop sur l'un des points les plus sensibles de notre vie privée, notre santé? À Boulogne-Billancourt, en région parisienne, Stanislas Niox-Château, 33 ans, est confiné comme presque tout le monde. Bon, on commence? Allez, c'est parti. Sauf que lui est PDG d'une entreprise phénomène, créée il y a 7 ans et valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Sérieux là? On a eu une longue discussion. La semaine dernière, ça a été très rude. On a eu des milliers de demandes et on a eu du mal même humainement à tenir la charge. Est-ce que ça se passe mieux depuis hier? Toujours beaucoup de volume, mais on est prêt pour. Les équipes sont préparées pour, donc on va s'assurer d'y répondre correctement, pas de souci. Son entreprise, c'est un géant de la télémédecine. En quelques années, elle s'est imposée dans des milliers de cabinets médicaux, avec un succès insolent, salué dans la presse, et des ambitions mondiales. L'histoire de son fondateur est totalement atypique. Cet entrepreneur né a été marqué par 2 choses dans sa vie. Des blessures qui l'ont empêché de devenir tennisman professionnel à 17 ans et le travail énorme sur lui-même qu'il a fait pour surmonter son bégaiement. Un parcours qui l'a amené à fréquenter assidûment les cabinets de médecins. Du coup, il a eu l'idée de révolutionner la relation que l'on a avec eux. On s'est assis avec les patients et on s'est rendu compte que c'était dur d'accéder aux soins, c'était dur de comprendre les soins. Il n'y avait pas de carnet de santé en ligne. Et puis on s'est assis après avec les médecins, puis on s'est rendu compte que ils avaient des technologies qui ont 15-20 ans de retard. Au départ, le site qu'il crée permet de simplifier la prise de rendez-vous. Voici la première version, sans fioriture, avec un logo dessiné par son cousin, qui est toujours le même aujourd'hui. Tout le monde y gagne. Vous, qui pouvez obtenir un rendez-vous en un clic, le médecin, qui remplit à bloc son agenda. Donc là, sur le logiciel pour les médecins, en fait, l'ensemble de ces rendez-vous sont sur cet agenda-là. Cet agenda, il est bien sûr sur iPhone, Android, de chez lui, de partout, ce qu'il n'avait pas avant. Puisqu'avant nous, il avait un agenda qui était sur son ordinateur dans son cabinet. Ça paraît dingue, mais c'est le cas. Une gestion simplifiée et des astuces qui ont fait toute la différence. Par exemple, il veut prévenir d'un patient d'un retard, il peut prévenir d'un patient d'un retard en un clic. Hop, je clique ici, je choisis, je préviens d'un retard. La plateforme aurait ainsi séduit près de la moitié de la population française, 32 millions de personnes, et plus d'1 médecin sur 6. Ce sont les professionnels qui payent le service par un abonnement de 129 € par mois. Une fois cette clientèle constituée, Doctolib se lance dans la téléconsultation. Avec le coronavirus, elle explose de 7 000 à 700 000 par semaine. Alors comment cela fonctionne? Exemple chez le docteur Bertrand, en Bourgogne, cliente de Doctolib depuis 3 ans. T'es là cet après-midi, Émilie? J'avais presque envie de faire une journée continue. Ouais. Et puis comme ça, j'ai pas à me changer et tout ça, puis partir un peu plus tôt. Ouais, d'accord. Non, moi ça va. C'est la pause déjeuner, qu'elle prend bien à distance de sa collaboratrice, Vous allez pas être de trop? avec un petit plat surgelé. Devant son ordinateur, elle peut visualiser sur la plateforme ses rendez-vous. Cet après-midi, son planning est bien chargé, mais ses 10 patients vont rester chez eux. Alors,
Voilà comment ça se passe. Le logiciel de Doctolib lui indique qu'une patiente est dans la salle d'attente virtuelle, donc devant son ordinateur chez elle. Bonjour Milouda. Ça va? Et toi? Bah, ça va mieux, un peu mieux. De son côté, Milouda a pris sur la plateforme ce rendez-vous virtuel qu'elle se fera rembourser par l'assurance maladie. Pour étendre la téléconsultation en cette période de crise, elle peut avoir lieu avec n'importe quel professionnel, médecin traitant ou pas. Je prenais rendez-vous en ligne assez régulièrement. Après, j'ai téléchargé l'application et au bout de un quart d'heure avant le rendez-vous, on a une alerte. Comme quoi, il faut se connecter. On se connecte et puis on attend. En temps normal, pour bénéficier de ce service supplémentaire, le médecin paye 79 € par mois. Mais le temps de l'épidémie, il est devenu gratuit. Depuis une semaine, Milouda est infectée par le coronavirus. Dès l'apparition des symptômes, elle a vu le docteur dans son cabinet, mais c'est la première fois qu'elle le voit par écran interposé. T'es fatiguée? Ouais, KO. Ouais, t'as les traits tirés en tout cas. Ça, on peut le voir en téléconsultation. La nuit. Je suis crevée. Des courbatures ou pas trop? Ouais. Ouais. Courbatures, je me sens. J'ai l'impression d'avoir fait du sport pendant, 24 heures non-stop et que je suis HS, quoi. D'accord, et ça continue. L'image permet au docteur Bertrand de voir dans quelle forme se trouve sa patiente. T'es pas essoufflée? Non, je fais pas d'effort, donc non, je suis pas essoufflée. D'accord. Après 15 minutes d'échange, elle peut en conclure que l'état de Milouda ne s'est pas aggravé. À l'heure qu'il est, il n'y a pas de raison de l'hospitaliser. Mais il va falloir patienter quelques jours avant de savoir si elle est sortie d'affaire. Pour autant, ce système est-il idéal? Pour l'une comme pour l'autre, la téléconsultation ne peut pas toujours remplacer un rendez-vous en face à face. Banal, je pense que oui, à distance, tout est faisable, mais après, voilà. Non, c'est quand même bien, la proximité. J'ai pas fait médecine pour parler à un ordinateur. Voilà, bonne journée. Au revoir. Selon elle, c'est frustrant sur le plan humain, mais il y a plus grave. Le diagnostic ne pourrait pas toujours être bien fait. Il faut quand même essayer de faire de la médecine, quoi. Un gamin qui a de la fièvre, il faut bien lui regarder le tympan. Il faut quand même bien regarder les gorges quand les gens ont très mal à la gorge. Après la crise, ce serait bien que les gens reviennent au cabinet, parce qu'on ne va pas faire que de la médecine comme ça tout le temps. La téléconsultation version Doctolib aurait-elle ses limites? C'est ce que considèrent certains de ses concurrents. Dans ce centre commercial de Saint-Ouen-l'Aumône, en région parisienne, Pierre-Édouard Poiret est aujourd'hui le seul autorisé à ouvrir son commerce en dehors du supermarché. Ce pharmacien travaille aujourd'hui avec une équipe réduite. Petit base de la journée. Cécile. 3 salariés sont présentes, contre 5 normalement. Et tout au long de la journée, comme dans toutes les pharmacies de France, il faut gérer la pénurie et le stress des clients. Monsieur, bonjour. Est-ce que vous avez pris son verso déjà? Alors on en a un petit peu ce matin, ouais, tout à fait. Je pourrais en avoir. Ouais, j'ai des flacons de 100 ml ou de 250 ml. 100 ml. 100 ml. Ça en fait depuis hier, c'est la 4e. À Beauchamp, il n'y en avait pas. Taverny, il n'y en avait pas. Alors ce matin, je me suis levé très de bonne heure pour faire les courses. Et puis en même temps, je tiens, je vais voir s'ils en ont reçu quand même parce que c'est un compliqué pour pour la chance parce que hier on n'en avait pas, là on en a eu parce qu'on l'a préparé justement. Et à mon avis, d'ici la fin de matinée, on n'en aura plus. Dans cette commune, il n'y a pas que le gel hydroalcoolique qui est difficile à trouver. Il y a aussi de moins en moins de médecins. Alors depuis quelques semaines, le pharmacien propose un nouveau service dont il a fait la promotion à l'entrée de sa boutique. Une borne de téléconsultation que nous allons tester avec lui. On est passé en quelques années d'une douzaine de médecins à 3 médecins. Et on se retrouve dans des situations où les gens n'ont plus de médecins, plus d'ordonnances, n'arrivent pas à trouver de médecins qui les acceptent parce qu'ils sont tous débordés. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse proposer un service, ne serait que temporaire au moins. Installée dans cette petite pièce à l'écart, cette borne permet à n'importe qui d'avoir accès à un médecin. Pour l'avoir, le pharmacien paie 290 € par mois. Un coût qu'il espère amortir avec les clients qu'elle devrait lui apporter. Il suffit pour s'inscrire d'une carte vitale et d'une carte bleue. Pas besoin de rendez-vous. En moins de 10 minutes, nous sommes mis en relation avec un généraliste. Bonjour, docteur Michalou. Oui, bonjour, docteur. En face de nous, le docteur Maude Michalou,
Elle est salariée de Medadom, la société qui fournit le service. Elle est basée à Paris. Elle va nous montrer que la borne peut pallier aux limites de la téléconsultation classique. Par exemple, si vous m'appelez en me disant que vous avez mal à l'oreille, moi, dans un premier temps, je vais essayer de définir si c'est une otite plutôt externe ou une otite moyenne aiguë. Donc, je vais vous demander si vous avez de la fièvre. Pour le vérifier devant nous, il y a un thermomètre. Voilà. Vérifier. Vous allez appuyer sur scan et le mettre à 1 cm de votre front. Voilà. Dites-moi ce que... 36,8. 36,8. Donc ça nous permet déjà de savoir que vous n'avez pas de température. Le médecin a l'assurance qu'il n'y a pas eu d'erreur de la part du patient. Vous essayez de viser vraiment l'angle. Voilà, super. Là, j'ai vu votre tympan. Grâce à cet otoscope connecté, mais aussi à un tensiomètre et même un stéthoscope que le pharmacien doit manipuler pour elle, la médecin peut ainsi presque tout vérifier à distance. Une aide précieuse pour ne pas se tromper, alors que la vie des malades est en jeu avec cette épidémie. En ce moment, on nous demande en téléconsultation de faire la surveillance à J7 des patients qui sont suspects de Covid. À la pharmacie, on va pouvoir faire une vraie auscultation pulmonaire pour voir s'ils ont un foyer pulmonaire. On va pouvoir vérifier la saturation, pouvoir mesurer la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Ça permet vraiment de rassurer complètement les gens. Le médecin peut émettre une ordonnance et une feuille de soins. Pour l'instant, seules 270 pharmacies sont équipées, soit 1% des officines. De son côté, Doctolib assume son modèle plus léger pour le diagnostic, mais qui a le grand avantage de la simplicité, pas besoin de se déplacer. Mais une question se pose avec ces nouvelles plateformes qui proposent de la téléconsultation et la prise de rendez-vous. Est-il bien raisonnable de laisser ainsi dans la nature ces informations médicales qui peuvent être si sensibles? Selon Nesrine Benyaya, spécialiste de la protection des données de santé, il faut faire attention. Nous lui avons montré notre historique personnel sur la plateforme Doctolib. On y voit un rendez-vous avec un allergologue, un généraliste ou encore un ophtalmologue. Des données qui peuvent en dire long. Là, concrètement, du coup, si vous regardez ce que j'ai eu comme rendez-vous, qu'est-ce que vous pourriez déduire? Est-ce qu'on peut déduire mes pathologies? Ah bah là, allergologue, je peux pas déduire exactement quelle allergie, mais je peux déjà savoir que vous avez une problématique liée à des allergies, alors potentiellement alimentaires, environnementales, on ne sait pas. Par contre, je vois plusieurs rendez-vous de cardiologue, radiologue, radiologue à chaque fois qu'ils reviennent. Ça veut dire que vous avez vraiment un suivi de cardiologie, vous avez potentiellement une pathologie cardiovasculaire. Là, c'est grave. Donc, ça veut dire par déduction, ces rendez-vous peuvent en dire beaucoup sur vous. Mais ces informations doivent être protégées et la plateforme n'a pas le droit de les vendre. Pour vous rassurer, le conseil de cette experte, c'est de toujours regarder les petites lignes relatives à la protection des données sur le site que vous utilisez. Parce qu'en fait, déjà, vous allez essayer de regarder si vous avez une page qui parle de vos données, tout simplement. C'est-à-dire qu'en général, ceux qui ont bien fait les choses et qui ont envie de les mettre en avant, vous avez une page comment vos données sont traitées, ou une politique de protection des données qui est bien mise en clair. Puis, vous pouvez questionner votre professionnel de santé. C'est lui qui passe par ce biais-là pour vous fournir l'acte médical, ou en tout cas la prise de rendez-vous. Et là, lui est responsable, en fait. C'est comme si vous allez le voir en cabinet. Il est responsable de votre dossier patient. Pour vous aider, le ministère de la Santé a recensé les solutions de téléconsultation existantes et leur a donné une note sur la sécurité des données. Un coup d'œil sur cette liste vous permettra de vous protéger. Doctolib a obtenu une bonne note, mais pas la meilleure, 8 sur 10. L'entreprise a une charte sur la protection des données. Avec ce champion français, mais aussi tous ses concurrents, la téléconsultation monte en puissance portée par la crise sanitaire. Mais cette nouvelle pratique serait détournée par certains. En janvier dernier, ce site, fondé en Allemagne, a été lancé en France. Son nom est sans équivoque, arrêtmaladie.fr. Et la promesse l'est tout autant. Je ne peux pas travailler aujourd'hui à cause d'un coup de froid. Mais pour obtenir un arrêt maladie, je ne veux pas perdre mon temps à aller dans un cabinet d'un médecin. Mais maintenant, c'est fini, car avec arrêtmaladie.fr, je peux obtenir un arrêt maladie en ligne. Et ça a fait bondir l'assurance maladie et les syndicats de médecins, qui ont dénoncé une marchandisation des arrêts maladie, délivrés comme des pizzas, en quelques clics. Alors est-ce le cas? Nous avons voulu tester cette plateforme. Pour consulter, le site propose des cas de maladie.
Gastro-entérite, coup de froid, migraine, mal de dos. Nous répondons à un simple questionnaire pour des symptômes de gastro-entérite. On nous demande même combien de jours nous voulons nous arrêter. Et il faut payer 25 €, non remboursable. Pour voir le médecin, on nous demande d'envoyer une vidéo sur son numéro par WhatsApp. Du coup, on m'a demandé d'indiquer mon nom, prénom, Laura Roseman, et montrer sa carte vitale. Elle est là. Je ne sais pas s'il y a besoin d'autre chose pour la consultation. Merci. Et nous devons attendre qu'il nous rappelle. Mais à notre grande surprise, une vingtaine de minutes plus tard, pas d'appel du médecin, mais un SMS qui nous permet de télécharger directement notre arrêt maladie de 3 jours. Un document délivré sans nous avoir parlé, ni vu. Lorsque nous rappelons celui qui nous a délivré l'arrêt, il est assez embarrassé. J'étais un petit peu surprise du coup de ne pas vous parler avant. C'est normal, oui, enfin ça c'est pareil, ça c'est le site, hein. Moi je suis pas l'administrateur du site, hein. Je suis le prestataire. On estime que le questionnaire remplit on a des éléments suffisants pour pouvoir évaluer la situation et qu'en théorie on n'a pas à rappeler le patient. Je ne vous cache pas, au début je souhaitais avoir une consultation vidéo, après le gérant du site souhaitait plutôt faire comme si c'est dans d'autres pays européens comme en Allemagne, et qui a priori fonctionne très bien. Contacté sur ces méthodes, le dirigeant nous répond. La loi exige que la téléconsultation se fasse par transmission vidéo. La transmission d'une vidéo du patient est donc suffisante et légale. La société jouerait avec les textes. La vidéo indispensable pour délivrer un arrêt a bien été utilisée. L'assurance maladie l'a attaqué en justice pour demander sa fermeture. Le jugement n'a pas encore été rendu. Malgré ces initiatives controversées, la téléconsultation devrait devenir une habitude, même s'il faut bien choisir sa plateforme pour être sûr que ses données soient préservées. Signe de son pouvoir de séduction, 9 Français sur 10 envisagent d'y avoir recours.